Hello les amis, c'est Décimal, j'espère que vous allez bien tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur OBS, afin d'aider à vous configurer OBS simplement parce que bon, c'est vrai que c'est pas forcément sorcier, mais il y a peut-être certaines choses qui vous échappent. Donc voilà, je vais vous expliquer ça avec mes termes à moi, en essayant de faire quelque chose de clair, de concis, afin de vous aider au maximum et puis surtout rendre l'expérience pour vos viewers et même peut-être pour vous-même bien meilleure. Donc déjà dans un premier temps, assurez-vous que votre OBS soit lancé en mode administrateur. C'est important parce que pour certaines options et surtout pour pouvoir utiliser votre carte graphique à 100% quand vous êtes par exemple dans Apex, dans Code ou dans des jeux gourmands, vous allez avoir des soucis si vous n'êtes pas en mode administrateur. Donc voilà, vous allez rajouter simplement le jeu en admin en faisant un clic droit dessus. Une fois ceci fait, dans votre OBS, vous allez rajouter une source en cliquant sur le petit plus et vous allez rajouter une game source. D'accord? Donc une fois que ceci est fait, vous allez rajouter votre jeu en sélectionnant une capture spécifique, puis le nom de votre jeu. Si jamais dans la capture le jeu se montre pas, vous changez la vitesse de capture de normal à rapide et vice versa. Une fois ceci fait, vous allez rajouter votre boîte d'alerte. Votre boîte d'alerte, c'est simplement quelque chose qui vous permet de vous montrer quand vous avez un nouveau follower, quand vous avez un abo, quand vous avez un host, etc. Donc ça aussi c'est très important. Donc ça c'est vraiment les bases absolues pour avoir un stream, d'accord? Ensuite, on va s'assurer de la partie paramétrage. Dans un premier temps, vous allez vous assurer que votre stream soit bien relié à votre compte Twitch, votre compte Mixer, votre compte YouTube, ça dépend sur quelle plateforme vous êtes. Ensuite, on se rend dans la partie sortie où directement vous vous mettez en mode avancé. Dans la partie encodeur, vous avez soit accès au X264 pour le processeur, soit en hardware New NVENC qui est pour la carte graphique. Donc si vous n'avez pas de Nvidia, bien sûr, vous n'aurez pas accès. Ensuite, pour le débit, vous mettrez à 6000. Si vous avez une bonne connexion, donc je vous mettrai une petite photo qui indique exactement ce qu'il faut faire par rapport à votre connexion, par rapport à votre débit. Pour ce qui est de l'intervalle d'image clé, vous serez toujours à 2. Quoi qu'il arrive, mettez-vous à 2. C'est le B à bas absolu, voilà, simplement. Pour le pré-réglage, je mets toujours en qualité maximale. Et le nombre maximal de biframe, vous mettrez à 2. C'est très important aussi. Ensuite, dans la catégorie vidéo, donc c'est-à-dire la vidéo, c'est en quelle qualité, en quelle résolution votre stream va ressortir. Donc de base, c'est votre qualité d'écran à vous, donc en 1920 par 1080 du Full HD, du 2K, du 4K, etc. Et du coup, vous avez ensuite la résolution de sortie, donc Output Resolution, qui vous permet de dire, moi je stream en 720p, moi en f100p, moi en 1080p, etc., etc. Pour le filtre, vous allez sélectionner Lanczos, quoi qu'il arrive. C'est le meilleur par rapport aux 3, il y a Bicubic, etc. C'est pas utile, donc Lanczos quoi qu'il arrive. Et surtout, tout en bas, option très importante, vous allez sélectionner 60 fps et pas 30. Parce que streamer en 30 fps pour des jeux qui sont assez rapides, type Apex, type Call of Duty, même des CS, des trucs comme ça, c'est important d'avoir un jeu le plus fluide possible, surtout pour votre base de viewers, afin qu'ils aient quelque chose de bien à regarder, quoi, simplement. Donc, une fois que ceci est fait, on va se rendre dans la partie micro. Parce que on a beau avoir un bon micro, si jamais on a du bruit de fond qui est audible, ça peut être pénible pour les viewers. Donc vous allez vous rendre dans la catégorie filtre, et on va rajouter le filtre suppression de bruit, simplement. Donc suppression de bruit, comme son nom l'indique, ça supprime le bruit. Ça évite qu'on entende du bruit de fond à tire larigot, quoi. Et puis surtout, vous allez le régler à -25. Bien sûr, plus vous avez de bruit, plus vous devrez le mettre en conséquence. Mais de manière générale, -25, c'est déjà quelque chose de très bien. Et écoutez, ensuite, je pense qu'on a déjà fait le tour. Je suis pas rentré de trop dans les détails pour éviter de vous bassiner avec du jargon geek, on va dire. Et puis moi, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt.